Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Comme l'Éternel l'avait ordonné, Exode 36.8 à 39.43. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet. Comme l'Éternel l'avait ordonné, Exode 36, 8 à 39, 43. Introduction. Dieu a transmis aux Israélites par Moïse toutes ses instructions pour la fabrication du tabernacle, des objets du culte et des vêtements sacrés. Il a ensuite ordonné à tous ceux qui le voulaient bien de donner des matériaux et de fournir temps et énergie pour la fabrication de tous les éléments. Pour cela, il a mis sa sagesse dans le cœur de plusieurs dans le peuple, pour qu'ils soient généreux et serviables. Il est maintenant temps de faire les travaux. Lisons les chapitres 36 à 39 d'Exode. Je vous invite à compter le nombre de fois qu'il est écrit qu'ils ont fait les choses comme l'Éternel l'avait ordonné. 1. Comme l'Éternel l'avait ordonné. 11 fois, il est écrit que tout a été fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Pourquoi était-ce si important? Le tabernacle allait être une habitation pour Dieu sur la terre. La première fois depuis Adam et Ève, il devait représenter une réalité céleste. Il ne pouvait pas être une conception humaine. Exode 25, 40. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur... Il y a au ciel un lieu saint, des anges qui adorent Dieu, la beauté glorieuse de Dieu, une maison inébranlable et éternelle. Il devait servir à glorifier Dieu, le faire connaître. L'homme ne sait pas naturellement comment glorifier Dieu, c'est Dieu qui le révèle. Le tabernacle révèle qui il est, ce qu'il aime, beauté, intelligence, unité, diversité et harmonie, ordre, précision, durabilité, relation avec sa créature, sainteté. Il devait servir à se purifier, à obtenir le pardon et pouvoir s'approcher de Dieu. C'est Dieu seul qui détermine comment obtenir le pardon. Être sauvé de sa colère, du point de vue pratique, le tabernacle devait être parfaitement bien conçu pour être fonctionnel, solide, durable, tout en étant portatif, en attendant le temple dans un lieu fixe. Le point principal dans ce passage, le tabernacle était son plan. Accompli au temps voulu et à sa manière, le culte qui allait commencer devait être fondé sur un principe d'obéissance aux instructions de Dieu. Les Israélites allaient être bénis seulement s'ils obéissaient à Dieu. Bénédiction, et approbation de Dieu, récompense à l'obéissance. Psaume 19, 8-12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Après avoir construit le tabernacle, ils ont été bénis par Moïse, verset 39. Pourquoi insister autant sur l'obéissance à Dieu? C'est la désobéissance d'Adam et Ève qui a provoqué la chute de l'humanité, l'entrée de la mort dans le monde. Tous les hommes, par la suite, ont été inévitablement esclaves du péché. Dieu a alors promis qu'un jour, il allait régler le problème du péché et de la mort. Le tabernacle n'était manifestement pas la solution finale au problème du péché. Il était sous-entendu au contraire que le peuple allait continuer de pécher et de devoir faire des sacrifices pour le pardon. Le tabernacle et le culte de l'Ancien Testament étaient annonciateurs de quelque chose de plus grand encore. Colossiens 2, 17. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. 2 représentations annonciatrices de Jésus. En Jésus, pendant sa vie sur terre, Dieu est venu habiter parmi les hommes. Jésus est Dieu le Fils venu en chair. Jésus a été parfaitement obéi. Il a parfaitement obéi à la loi de l'Ancien Testament. Il a parfaitement accompli le plan que Dieu avait pour sa vie sur terre. Le peuple de Dieu doit maintenant avoir un culte fondé sur Jésus. Tous les éléments du tabernacle représentent Jésus et son œuvre. Le tabernacle lui-même, c'est Jésus qui est l'habitation permanente de Dieu dans sa création, l'autel des sacrifices.
C'est Jésus qui s'est sacrifié pour nous obtenir un pardon définitif, éternel. Dieu seul décide comment accorder son pardon et il veut que ce soit par la foi en Jésus qui est mort pour nos péchés. La cuve, c'est Jésus qui purifie, qui efface nos fautes, la sainteté, qui est de plus en plus grande vers le lieu très saint. C'est Jésus qui est venu dans ce monde corrompu en devenant un homme et qui est retourné en tant qu'homme glorifié dans le lieu saint, assis à la droite de Dieu, la table des pains. C'est Jésus qui nous nourrit le chandelier. C'est Jésus qui nous éclaire l'autel des parfums. C'est Jésus qui fait monter nos prières à Dieu, qui intercède pour nous le voile qui bloque l'accès au lieu très saint. C'est Jésus qui a été déchiré à la croix pour que nous passions par lui pour aller à Dieu, l'arche de l'alliance. C'est Jésus qui a établi une alliance éternelle entre Dieu et son peuple en versant son sang. Ce qui est incroyable dans cette nouvelle alliance, c'est qu'en plus d'utiliser Jésus comme solution pour nous réconcilier avec Dieu, nous devenons partie intégrante de Jésus, son propre corps. Ceux qui sont sauvés par Jésus forment ensemble la maison de Dieu. 3. Comment nous comporter dans la maison de Dieu? Étant la maison de Dieu, l'Église de Christ, nous devons nous comporter en tant que telle. Le principe d'obéissance demeure. Puisque nous formons la maison de Dieu, là où Dieu habite, nous devons être saints. Nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux sur le péché. 1 Timothée 3,15. Tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La bénédiction est encore accordée en récompense à l'obéissance. Obéir à Dieu maintenant, c'est obéir à Jésus. 1 Pierre 3, 9, 12. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. La grande différence avec le culte de l'Ancien Testament, c'est que Jésus nous libère de l'esclavage du péché. Il change notre cœur par son Saint-Esprit pour nous rendre capables d'obéir. Conclusion. Reflétons donc les qualités de Dieu, comme le tabernacle les représentait. Unité, beauté dans nos comportements, nos paroles, intelligence, sagesse de Dieu, harmonie dans la diversité, durabilité de nos œuvres, nos projets. Accumulons-nous un trésor dans le ciel que le temps n'abîmera jamais et qui sera pour nous une récompense éternelle. Surtout, obéissons à Jésus. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Suivons donc ses instructions pour la bâtir. Faisons tout comme l'Éternel l'a ordonné. Demandons-lui de nous en rendre capables. Éphésiens 3, 20, 21. Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Comme l'Éternel l'avait ordonné, Exode 36.8 à 39.43 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.